Moi, je suis une clubbeuse invétérée, inconditionnelle. C'est-à-dire que même si j'ai fait 2 ans de formation de hip-hop, que j'ai pris des cours, là où j'ai le plus appris à danser, en fait, c'était en club. Je m'ai toujours dit, si je ne peux pas danser, je ne peux pas vivre. Parce que c'est une réappropriation aussi de mon corps qui est un putain de champ de bataille et qui a vécu beaucoup de choses, et des déplacements, une guerre, de l'exil, des coups, des viols. Du coup, c'est très organique pour moi de me réapproprier ce corps-là qu'on a voulu détacher de moi, en fait. Et la danse, pour moi, c'est un vrai putain d'outil de réappropriation, en fait, de ma corporéité, de fierté aussi. Je pense que je suis vraiment chargée, c'est-à-dire que je suis chargée, quoi. Mais je suis chargée de plein de choses, en fait, et c'est ça que j'essaye de transmettre à travers mon corps qui danse. J'ai pas une trajectoire de vie qui est normale ou normée, en tout cas normée, puisque je suis née en Algérie, que mes parents et moi avons quitté l'Algérie à cause de la guerre civile dans les années 90, et que du coup c'était déjà un corps en guerre, quoi, dès le départ, en fait. J'avais un mec, on habitait ensemble, on avait un chat, enfin bon, c'était vraiment la vie un peu normale, quoi. Et en fait, voilà, j'ai rencontré cette meuf et ça a été vraiment un basculement dans ma vie, pas seulement en termes d'orientation sexuelle, mais en termes de politisation, en fait. Enfin, ça a été un ensemble de choses qui ont fait que je me suis politisée, identifiée, réorientée, conscientisée et engagée exactement à la même période. C'était le moment où j'ai découvert des théories sociologiques et des théories politiques qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Notamment l'intersectionnalité. Et moi, du coup, en tant que nouvelle Gouine algérienne et féministe, et du coup, je me découvrais dans l'intersectionnalité en étant capable enfin de mettre des mots qui pouvaient déterminer mes identités. La danse, elle est politique justement si on la repolitise. Et si on prend le temps, et si on fait l'effort de lui redonner son origine, de lui rendre sa politisation, sa conscientisation originelle, en fait, et de ne pas faire en sorte que ce soit juste une technique, que ce soit juste des mouvements, parce qu'évidemment tout le monde peut faire du voguing, tout le monde peut faire du break. Le walking et le voguing, qui sont des danses originaires de la communauté LGBT et plutôt queer même d'ailleurs, noirs et latinos aux États-Unis, à des moments très différents, à des endroits très différents, mais leur point commun, leur point fédérateur, c'est ça. C'est que c'est des communautés minorisées plus, qui les ont créées, qui les ont inventées et qui s'en sont servies, elles, comme outils de résilience, comme outils de résistance, et qui ont été ensuite complètement dépossédées de leur création par des grosses machines capitalistes. En fonction du corps qui danse, selon où il est, comment il se meut et pourquoi, par qui il est regardé, parce que le regardant a aussi un rôle super important, en fait, et ça veut dire des choses complètement différentes. Donc un corps racisé, un corps non normé, un corps queer, un corps un peu freaky, un corps gros, quand il se met en mouvement, quand il danse, il exprime quelque chose. Il s'identifie lui aussi, c'est une conscientisation, c'est une mise en mouvement politique. Et pour moi, rien que ça, de mettre des mots là-dessus et d'avoir un discours à côté de ma mise en mouvement à moi-même, je trouve que ça, c'est politique.